Neuchâtel-Xamax qui retrouve l'élite du football suisse est un beau succès sportif, mais c'est aussi un sacré pari sur le plan financier. En doublant le budget qui va atteindre les 7,5 millions, le club sera encore l'un des plus modestes de la Super League. Il n'y aura ni salaire de star, ni dépenses somptuaires. Reportage Valérie Demière. Du rouge, du noir, Neuchâtel-Xamax peut enfin fêter sa promotion en Super League. 6 ans que son président attendait ça, pouvoir célébrer ce retour dans l'élite avec son entraîneur et ses joueurs. Je vais aller les féliciter, les remercier, faire sûrement un bec comme ceux de Castel, ils le méritent. Et puis apprécier ces moments parce que c'est le football, c'est émotif, mais ça peut aussi vite tourner. J'aimerais garder ça dans ma tête. Un gros travail sur le terrain, mais aussi en coulisses. Cette saison en Challenge League, le budget de Xamax était de 4,4 millions. La saison prochaine, en Super League, il passera à environ 7,5 millions. À des années-lumière du budget du FC Bâle, bien loin de celui du FC Sion ou encore de celui de Grasshopper. Ah, vous faites les accréditations, vous êtes là ce soir? Retour au calme dans le bureau du président. Merci Raphaël, alors à ce soir, merci infiniment. Pour parler de ce budget qui sera le plus petit de la première division. Maintenant, on doit vivre avec la réalité, et puis quand on regarde la réalité autour de nous, on a un canton qui est déficitaire, on a un canton, on parle que de lui au niveau de ce qui ne va pas bien. Et puis, c'est aussi une preuve qu'on peut arriver à de nouveau être dans les grands, avec des moyens raisonnables, avec des joueurs qui ont des salaires tout à fait normaux, qui sont capables encore d'aller faire quelques heures de travail durant leur journée, et d'amener, pour moi, un peu de sourire dans ce canton où on en parle toujours en négatif. Avec un budget de 7,5 millions, les Rouges et Noirs ne pourront pas faire de folie. Le budget global pour tous les salaires va passer de 2 à 4 millions, de quoi engager quelques personnes dans l'encadrement et 3 ou 4 nouveaux joueurs, mais pas des stars. On n'a absolument pas un franc pour pouvoir faire payer un transfert. Les salaires actuellement sont de 5 à 10, aussi pour la Super League. Et puis peut-être s'il faut prendre un joueur qui sort avec une belle expérience, va passer peut-être en 10 et 15. Voilà notre marge qu'on a, mais on n'aura jamais des salaires de 30 à 40 000 francs par mois comme il peut y avoir dans d'autres clubs. Réalisme et pragmatisme aussi sur le terrain. Certains joueurs ont une deuxième vie professionnelle en dehors du foot, une situation plutôt rare chez les pros. Les 4 matins que je passe à la bijouterie représentent, je dirais, un 30-40% maximum. C'est là où j'essaie de m'organiser pour que la bijouterie tourne, que tout fonctionne. Et puis après, c'est vrai que le côté sportif, c'est toujours un petit peu aléatoire, mais je dirais un 100%, donc c'est vrai que c'est une réponse un peu étonnante, mais je dirais un 130. Ouais. C'était un souhait du président d'avoir le cerveau, comme il dit, qui fonctionne à côté du terrain. Et puis maintenant, il faudra voir, est-ce qu'on réduit, on va dire, les activités annexes à Neuchâtel-Xamax ou pas. Pour ma part, c'est vrai que j'aimerais pouvoir me focaliser sur le football et puis pas avoir des choses qui puissent venir interférer dans mes performances. Autre joueur, autre choix. Mike Gomez a décidé de continuer à travailler dans cette agence immobilière la saison prochaine. 286 297 51, comme on l'avait là. Voilà. Actuellement, je suis à 60%, donc je fais plus ou moins tous les jours 7h30, midi et 13h30, 15h. Ensuite de ça, je pars à l'entraînement. D'un commun accord avec mon directeur, je devrais passer à 40%. De ma volonté, j'ai vraiment envie de continuer à travailler. Et puis, on verra un petit peu, c'est un peu l'inconnu, mais je vais essayer. Ça fait 2 ans que j'ai pas loupé une minute sur le terrain, donc c'est que aussi c'est possible puisque je travaille depuis maintenant 5 ans. Et le président est d'accord avec ça. Pour augmenter son budget, Neuchâtel-Xamax doit trouver plus d'argent. Ça passera notamment par une augmentation du prix des billets. Cette saison, les entrées ont rapporté 1,5 million. La saison prochaine, ça sera au moins 2,5 millions. J'ai analysé tous les prix de la Super League tout d'abord, et puis j'ai aussi analysé le marché, donc la région, le tissu économique, et on sait qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'à Zurich ou à Genève, donc on s'adapte. Actuellement, le prix moyen pour un billet, c'est 29 francs. Ça sera 45 francs en Super League.
Il y a 10 ans, le club attirait 5500 spectateurs en moyenne. Aujourd'hui, dans ce domaine aussi, on prône la modestie. Dans notre budget, on a visé plutôt 4000, 4500, on ne prend pas de risque. Et puis, si on est plus, c'est tout bénef, comme on dit. Autre rentrée d'argent, le sponsoring. Tous les partenaires ont accepté de mettre la main au porte-monnaie. De 1,3 million cette saison, ils verseront en tout 2 millions après cette promotion. Cela va de la petite entreprise locale, comme ce restaurant qui a voulu donner un coup de pouce. On va mettre 2000 francs, c'est pas énorme, mais c'est un premier pas. On n'a jamais cru que ce club il arriverait où il en est aujourd'hui. Et on est très fiers de sa gestion aujourd'hui, qui est une gestion moderne. Il n'y a plus une gestion patriarcale, il y a vraiment une gestion totalement moderne. Ça passe aussi par ce groupe électrique fribourgeois et neuchâtelois qui va plus que doubler sa contribution. On ne communique pas les chiffres des contrats de sponsoring, mais on parle quand même de quelques centaines de milliers de francs, qui est un montant finalement qui est assez correct par rapport à ce que ça représente en termes de valeur publicitaire, de par la visibilité que ça offre à notre entreprise. Je suis le plus grand mendiant du canton de Neuchâtel. J'ai tendu la main depuis 6 ans et puis on m'a vraiment, on peut dire qu'on m'a aussi bien rempli les poches que les gens nous ont énormément aidés. Puis c'est un remerciement de ma part. Le club pourra également compter sur plus d'argent issu du merchandising et des clubs de soutien. En Super League, il empochera aussi plus de droits TV de 900 000 francs actuellement. Cela grimpera à environ 2 millions. Pour toute l'équipe, c'est une nouvelle vie qui commence. Ça représente beaucoup, ça représente un rêve d'enfant. Je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir. Et puis maintenant, le plus dur reste à venir. Et puis il faudra travailler dur pour être à la hauteur. C'est que des belles émotions. C'est un retour en Super League. Et puis non, c'est la juste place pour le club. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est frappant, hein, des joueurs professionnels qui exercent à côté un métier. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Du côté image d'Épinal, du sport amateur, qu'on avait un peu perdu. C'est courant, c'est une exception? C'est pas si exceptionnel de rencontrer des joueurs qui continuent des études, par exemple, à temps partiel. En revanche, des footballeurs qui continuent à travailler, là, c'est bien plus rare. Certains le font pour des raisons privées ou professionnelles. C'est le cas de Mike Gomez qu'on a vu dans le reportage. D'autres pour des raisons purement financières. Car contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que des salaires mirobolants dans le football, notamment dans le bas du classement, et notamment pour des joueurs qui sont plutôt sur le banc que sur le terrain. En Suisse, c'est combien un salaire mirobolant? En football comme ailleurs, dans tous les domaines, les salaires, évidemment, c'est quelque chose de tabou. Reste que le Blick est récemment tombé sur la liste des salaires de l'équipe de Grasshopper. Le plus gros salaire dans cette équipe, c'est celui de Lucas Andersen. Il gagne 693 000 francs par an, hors prime et hors bonus. Son entraîneur, Murat Yakin, touche, lui, 337 000 francs. Mais dans cette liste, on trouve aussi d'autres joueurs qui touchent des sommes approchant les 130 000 francs. Vous évoquez les primes de match, et ça représente combien par rapport au salaire? Là aussi, c'est un secret bien gardé, évidemment. En Super League, on parle de primes de match de l'ordre de plusieurs milliers de francs par joueur et par victoire. En Challenge League, à Neuchâtel Xamax, cette saison, c'était 300 francs pour chaque victoire, pour chaque joueur présent sur le terrain. L'an prochain, cette somme va passablement grimper. Merci Valérie. Les autorités de la ville et du canton de Neuchâtel se sont empressées de féliciter le club pour sa promotion. C'est bon pour l'image de la région, mais ça a aussi un coût pour le contribuable. Et ça, c'est la suite de votre enquête. Xamax est locataire du stade de la Maladière, construit il y a 11 ans. La Swiss Football League vient de faire une inspection. Et en l'état, il ne permet pas d'y accueillir des matchs de Super League. Des transformations sont nécessaires. Les 3 postes importants, c'est la protection des spectateurs derrière les buts en installant en fait des filets par ballon ou des filets anti-projectiles. Nous allons devoir remplacer nos équipements de lecture électronique de la billetterie à l'entrée du stade et puis également remplacer des caméras de surveillance. C'est la ville de Neuchâtel qui est propriétaire du stade et qui va devoir payer la facture entre 200 et 300 000 francs.
Un club en Super League, ça coûte aussi cher en sécurité. Tous les matchs y sont jugés à risque. Le dispositif policier doit être adapté. C'est l'affaire du canton. Le Conseil d'État est en train d'évaluer la situation. On a fait un calcul du nombre d'heures de policiers qu'on estime nécessaires, qu'on a évalué à un peu plus de 3 postes et demi de travail sur l'année, si on le répartit sur l'année. En tout, ces charges de sécurité supplémentaires sont évaluées à 800 000 francs. Une partie de cette somme sera facturée au club. Selon nos informations, ce sera environ 500 000 francs. Si Xamax fait des efforts au niveau de la sécurité dans le stade, cette somme pourra être réduite. Une convention sera bientôt signée. La convention prévoira un montant qui est en négociation actuellement et qu'il y aura un abattement d'un tiers au maximum si l'ensemble des engagements du club sont respectés. Et qui dit Super League dit plus de spectateurs, de trafic et de véhicules aux abords du stade. Ça aussi, ça va gonfler les dépenses de la ville de Neuchâtel. Actuellement, on est à 50 000 francs par année. Là, on va plutôt passer sur 100 000 francs, on pense. On évalue plus ou moins à 100 000 francs la charge pour ce genre de prestations données par la ville de Neuchâtel. Une somme en lien avec la sécurité qui, là, ne sera pas répercutée sur le club. On sait que ça peut poser de graves soucis financiers aussi à certains clubs. On le voit dans d'autres équipes qui sont montées en Super League ces dernières années. C'est tout un budget qu'il faut trouver pour assurer cette sécurité aussi à l'extérieur des stades. Ce qui est un peu déplorable parce qu'on doit mettre beaucoup d'argent en dehors du milieu sportif en tant que tel. Et puis on a juste envie en tant que supporter d'une équipe de foot de pouvoir aller simplement voir un beau match et passer un beau moment à l'intérieur d'un stade.